ce que c'est de grandir, de mûrir et pas de changer en fait, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, est-ce qu'on peut s'asseoir et vraiment parler de purée? Qu'est-ce que ça fait peur de grandir en fait? Depuis que je suis petite, je me rappelle que je disais que mon plus grand rêve c'était d'avoir 18 ans et un sac à main. C'est trop drôle. En fait, quand j'y repense, je me dis, mais genre, j'étais vraiment petite quand je disais ça. J'avais, je sais pas, aux alentours de 5-7 ans. Et pour moi, avoir 18 ans, c'était en fait synonyme de liberté, d'avoir un métier, en fait, d'être hyper installé dans sa vie. Parce que bah, quand on est enfant, on comprend pas que il y a un grand gouffre entre avoir 18 ans, avoir 30 ans et avoir 40 ans en fait. Moi je pensais vraiment qu'à 18 ans, la voie était déjà toute tracée et qu'on avait déjà une situation stable, etc. Enfin, je me disais, purée, mes 18 ans, ça va être trop trop bien parce que je vais faire le métier de mes rêves, que je vais avoir une maison, que je vais avoir des animaux, que je vais avoir mon propre cheval, etc. Genre, j'imaginais trop ça comme ça. Ben, grosse désillusion en fait. Vous y attendez, mais quand j'ai eu 18 ans, ce qui a changé dans ma vie, c'était pas j'ai eu le permis hyper tôt, mais tout le reste, ça ne m'est jamais tombé dessus comme ça. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai pensé à la moi qui était petite et qui disait ça, et je me suis dit, girl, tu rêvais un peu trop. Voilà, et en plus, je pensais vraiment que c'était à partir de 18 ans qu'on grandissait, en fait, qu'on devenait grand, devenir grand, qu'on était des adultes. Je veux grave en parler de ça. On va rebondir dessus en fait. Est-ce que c'est pas trop bizarre d'être jeune adulte? Moi je trouve ça trop étrange en fait parce que j'ai 23 ans et pour moi dans ma tête j'ai toujours 16-17 ans. Je vous jure que... Allez, pas à 16, mais genre 17-18. Pour moi je suis restée bloquée à ces âges là. J'ai pas l'impression d'avoir 23 ans quand quelqu'un me dit ouais moi j'ai 25 ans, je suis en mode t'es hyper vieux. Dose un peu en fait, dans 2 ans t'as 25 ans et ça me terrifie. Vraiment ça me terrifie d'avoir un quart de siècle, ça me... Voilà, surtout que bah, j'ai l'impression que des fois ma vie elle stagne, elle avance pas, que je suis au même point de quand j'avais 18 ans, qu'il n'y a rien qui a changé, etc. Et je suis vraiment en mode mais est-ce que pourtant le temps passe à une vitesse incroyable et j'ai l'impression d'être bloquée dans un espace-temps alors que bah, le rouage il tourne. Mais bref, oui vraiment, est-ce que c'est pas trop bizarre d'être jeune adulte? Genre le monde, des fois les fossés qui nous séparent entre potes, moi ça me choque. Je pense que je peux me considérer comme je vis des expériences assez communes avec en étant jeune adulte en fait, avec pas les autres jeunes adultes. Pour moi jeune adulte c'est 18-25 ans. Je pense que selon la sociologie, je pense qu'on est découpé comme ça à peu près. Ouais, je crois que c'est 18-25 ans sociaux. Je sais plus, j'ai oublié. Mais on est dans des phases trop étranges de notre vie. Autour de moi, j'ai des gens qui ont des enfants, qui ont accouché, alors qu'ils sont mon âge, qui ont des gosses. J'ai des personnes qui ont acheté des biens immobiliers. J'en ai d'autres qui terminent leur master. J'en ai d'autres qui recommencent leur L1. J'en ai qui bossent depuis qu'ils sont sortis du lycée. J'en ai qui voyagent à l'étranger, qu'on ne revoit plus parce que ils sont tout le temps à l'étranger. En fait, ouais, c'est cette différence de monde. Alors qu'au collège, lycée, on avait tous des expériences de vie assez similaires en fait. Parce qu'on était des enfants et des adolescents et que ta routine c'est le scolaire. Les différences qu'il y avait, c'était quel sport on faisait, où on habitait. Enfin voilà quoi, c'est tout. Après, sinon les expériences étaient quasiment les mêmes. Et
partir du lycée, je trouve que déjà en sortant du lycée, il y a tellement de chemins qui s'ouvrent pour tout le monde, etc. Mais encore plus dans la vingtaine, je trouve que la vingtaine en fait c'est un moment de grand changement pour soi et pour les autres. Et c'est vraiment là où tu grandis. Où tu grandis dans ta tête, où tu acceptes tes réalités, où je sais pas, où tu renies, je trouve, un petit peu ton enfant intérieur. Je vous en ai déjà parlé, mais certaines versions de soi. Et je trouve ça juste ouf d'avoir dans mon petit entourage à moi tellement de visions, d'expériences différentes, etc. alors qu'on a le même âge. Moi ça me... Waouh. Je suis en fait, il y a un monde énorme entre moi et ma meilleure amie d'enfance qui a eu un enfant. Genre, girl, tu as accouché, tu avais 21 ans. That's scary, c'est vraiment effrayant parce que moi à 21 ans, je réfléchissais à ce que je veux acheter des draps roses ou des draps violets. Voilà. C'est tout. Et à côté, t'as des gens qui... Enfin, j'ai une copine qui a travaillé pour un gouvernement, etc. Je suis en mode waouh, waouh, waouh. Ton expérience étudiante, c'est bosser pour un gouvernement. Ok, girl. Moi, perso, c'est bosser en tant que vendeuse. La différence, en fait, et c'est aussi ça, je trouve, qui fait peur en grandissant, c'est que moi, personnellement, j'ai eu des phases de ma vie où je me comparais beaucoup à mon entourage, à mes amis, etc. Et je me disais, mais pourquoi toi, c'est pas pareil, etc. Pourquoi toi, t'as l'impression d'être encore au point A en sortant du lycée, etc. Parce que tu sais toujours pas ce que tu veux faire, de ton orientation. Mais en même temps, il faut que tu te décides et puis il faut que tu trouves un travail parce que sinon tu peux pas payer les factures. Et blablabli, et blablabla. Et c'est un cercle vicieux parce que on s'enferme dans une chose parce qu'on a peur d'une autre chose en fait. Et puis grandir à partir de 18, voilà, je peux vous en parler que jusqu'à 23 ans. En fait, c'est, moi je trouve, passer de doute en doute, de changement en changement, c'est très inconstant. Et il y a beaucoup de changements et moi ça a été des choses qui m'ont beaucoup angoissée parce que comment comparer ça, vous voyez, après je parle comme ça parce que nous en France la majorité des gens, notre vie est très régie par le scolaire en fait. De toute façon on rentre à l'école vers 2 ans et demi, 3 ans et on en ressort à 18 ans et c'est comme ça, genre on n'a pas de très grandes questions à se poser, mis à part voilà, quand on grandit au lycée, quelle orientation, etc. Mais sinon on sait très bien que l'année prochaine, je dis n'importe quoi, on passera au CM2, l'année d'après en 6ème et la terminale c'est dans 6 ans, donc ça va aller. Sauf que là dans les années où on est actuellement, la question de qu'est-ce que je vais faire se pose pour moi tout le temps. Genre je suis tout le temps dans un questionnement de qu'est-ce que je vais faire dans 4 mois. Où est-ce que je serai dans 1 an? Est-ce que je continue de travailler? Est-ce que je reprends les études? Est-ce que je me casserai pas à l'étranger? Est-ce que je déménagerai pas et je trouverai pas un autre travail ailleurs? Bla bli blou bla. En fait c'est tout le temps devoir se projeter parce qu'on est dans des phases de nos vies où on n'est pas sûr de tout, etc. Et on n'accepte pas des CDI forcément. Bon, je pense que déjà on n'est pas une génération qui acceptera beaucoup de CDI, ou alors ça dépendra des conditions, mais ça, je trouve que c'est très bien. Mais voilà, je trouve qu'on est sécure, vraiment, genre, pour moi, et je le vois autour de moi, genre, pendant de courtes périodes, vous voyez, genre, ça va, je rentre en Master 1, j'ai 2 ans où je sais ce que je fais, mais après, qu'est-ce que je fais? Ça va, je rentre en L1,
pense aussi que grandir, c'est prendre du recul et se donner les possibilités de la liberté, je trouve que c'est très très mature et je suis émerveillée dans les gens qui arrivent à prendre du recul et à se dire bon ben c'est pas grave, je vais tester ça, si ça marche pas ben ça marche pas, ah ben j'ai testé ça 3 mois mais ça me plaît pas, je vais aller voir autre chose. Waouh, moi ça me, je sais pas, je suis assez émerveillée parce que j'ai du mal à avoir cette capacité là. Je prends les choses très 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 à cœur et j'ai du mal à mettre un recul en fait, une espèce de mur. Même si je travaille dans un endroit pour je sais pas 2 mois, ben, j'y donne tout mon cœur, je suis hyper dévouée etc. Alors que en fait bah, c'est pas l'entreprise à mes parents quoi. Donc je suis remplaçant, enfin je remplace et je suis remplaçable. Donc pourquoi autant me donner à fond, surtout qu'à la fin bah, je sais pas, le salaire est le même et sur le CV c'est pareil. Bref, là n'est pas la question. Mais ouais, grandir déjà sur ces aspects de changement, je trouve ça terrifiant. Mais aussi, est-ce qu'on peut parler de toutes les responsabilités qui nous tombent à la gueule? Alors, je dis ça, je suis encore jeune adulte. Il y a des choses que je ne gère pas. Parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui, sur ça, comment dire, m'aident pas, mais m'ont dit, c'est bon, t'y penses pas, t'y penseras après. Mais la claque en fait, quand j'ai déménagé de chez mes parents pour aller faire mes études ailleurs, la première nuit où j'étais dans mon appartement toute seule, où j'avais dû acheter mes meubles sur mes économies, où j'ai payé mon premier loyer, les frais d'agence, etc., où j'avais fait les visites toute seule, je me revois la première nuit dans ma chambre, j'ai pleuré. Pourquoi est-ce que j'ai pleuré? Alors que ça faisait 2 ans que je voulais trop déménager, etc., et avoir ma vie vraiment toute seule, étudiante. Mais j'ai pleuré, pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je serais plus une enfant. Que je peux plus me dire oh mais c'est pas grave, c'est bon, j'ai que 16 ans, c'est l'insouciance. Non, c'est pas l'insouciance quand tu as des loyers à payer, quand tu as des factures à gérer, les courses, etc. Surtout quand on est étudiant précaire, on est obligé de faire très attention, etc. Et je trouve ça lourd. En fait, il y a cette nouvelle responsabilité d'adulte alors qu'on est jeune et qu'il n'y a pas trop de différence entre 17 et 18 ans qui nous tombe dessus. Et ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix seulement. Enfin, on ne doit que l'accepter, pardon. Oui, c'est ça. En fait, on peut que l'accepter. Et en fait, il faut que j'arrête de dire ça. Et on se le prend un peu dans la gueule, je trouve. Oui, tout arrive d'un coup. Au mois de juillet, on était encore chez ses parents à profiter de la piscine avec ses amis. Et au mois de septembre, on rentre à l'université. Il faut qu'on trouve un appartement, qu'on déménage, qu'on gère les factures, qu'on gère sa vie toute seule. C'est à nous de choisir en fait. Et cette liberté-là, elle peut être compliquée à gérer, je trouve, au début. Mais après, c'est ce qui fait les expériences, c'est ce qui fait qu'on grandit. Voilà, je sais pas, moi quand j'ai déménagé, j'ai fait que sortir pendant 3 mois. Je sortais quasiment tous les soirs. Après, voilà, ça c'est, non mais même plus que 3 mois. Jusqu'au confinement, quasiment. Je sortais tous les soirs, etc. Et voilà, j'ai un peu abusé, mais après derrière ça me fait grandir parce que je me suis plus responsabilisée moi-même, etc. et envers mes études. Donc c'était une expérience qui m'a enrichie, on va dire. Ouais, donc déjà en fait on se prend ces problématiques là et ces responsabilités
etc. Et pourtant, je suis encore chez mes parents et j'ai l'impression que d'avoir dégrandi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'avoir régressé alors que je suis adulte sur plein de choses, etc. C'est moi qui me gère, qui gère tout comme je veux. Mais ben voilà, je suis retournée vivre chez mes parents et c'est trop bizarre comme sensation. Après, je me plains pas, j'ai la chance d'avoir mes parents, d'avoir un toit et qui m'ait accueilli à bras ouverts, hein, parce que je sais que c'est pas le cas de tous les parents, malheureusement. Voilà. Ensuite, grandir, c'est trop bizarre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des amitiés qui se font et qui se défont. Et moi, ça avait été une peur. Je me suis dit, est-ce qu'en grandissant, je vais pas perdre beaucoup d'amis ? J'avais remarqué ça autour de moi, que quand on grandit, notre cercle d'amis rétrécit. Parce que il y a moins de connaissances, il y a moins de potes, il y a moins de potes, etc. Et même si j'ai jamais eu un énorme cercle d'amis, je vais pas me plaindre. Franchement, au collège et lycée, j'avais des amis, j'avais plutôt un cercle social assez grand. Et c'est vrai qu'en entrant dans la vie étudiante et de jeune adulte, ce cercle il se rétrécit. Il y a un très 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 gros tri naturel qui se fait. Et moi j'avais très très peur de ça. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi j'ai pas envie de perdre mes amis, j'ai pas envie de perdre mes copines. Mais en fait, j'ai juste perdu des gens qui n'étaient pas mes amis. J'ai perdu des potes, des connaissances, des gens qu'on croise. Mais mes amis, non. Et pourtant, on est parti dans des directions différentes, etc. Il y a eu beaucoup d'évolutions de personnalité, de changements de personnalité. Il y a eu des moments très difficiles parce que on s'est plus trop compris. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais ce qui est incroyable, c'est de réussir à revenir vers eux plus tard dans nos vies, quand on a grandi, quand on a changé, quand on est devenu plus mature sur certaines choses. Et que eux aussi ont fait ce travail-là. Et se retrouver, en fait, c'est juste incroyable. Parce que déjà, quand on a aimé quelqu'un et quand on l'aime, c'est toujours bien de se retrouver. Mais c'est aussi trop cool, je trouve, de se dire qu'on était amis quand on était enfant, adolescent. Et on continue à être amis dans la vingtaine. Et je trouve ça fou parce que mes amis autour de moi, il y en a que j'ai depuis plus de 10 ans. Et c'est juste ouf de se dire ça. Genre, vous m'avez connue, j'étais en 6ème, je m'habillais tout en bleu. Tout en bleu. Vraiment tout. Heureusement que ça aussi, on grandit sur le style vestimentaire parce que je me vois mal m'habiller tout en bleu. Ou porter des t-shirts London et faire une tenue pour sa photo de classe accordée au drapeau de la Grande-Bretagne. Oui, ce n'est pas une blague. J'ai encore honte de ma photo parce que je suis littéralement le drapeau de la Grande-Bretagne. Voilà, bon bref, on grandit sur ça et on s'habille mieux. Voilà. Quoi dire aussi sur grandir, il y a des aspects très positifs. Je trouve qu'on se trouve, déjà on se connaît mieux parce que y a moins de fluctuations, etc. On commence à avoir sa vraie personnalité. Moi je sais que j'aime bien ma personnalité, je vais pas cracher dessus. Et je sais que là Eva qui disait qu'elle rêvait d'avoir 18 ans, etc. Elle sera en mode waouh, c'est quoi cette Eva de ouf là en fait. En fait en grandissant j'ai pu accomplir des choses que je voulais faire depuis petite. Je suis tatouée, je suis percée, j'ai changé plein de fois ma couleur de cheveux. J'ai un style simple mais qui me reflète bien. Enfin voilà, toutes les choses comme ça. Et me dire que je grandis selon les envies de mes versions passées, c'est ouf. Il y a plein de choses sur lesquelles mes versions passées sont pas hyper contentes parce que on aurait imaginé les choses différemment, mais c'est comme ça, c'est la vie,
on peut pas tout prévoir. Mais il y a des points sur lesquels elles sont trop heureuses, elles sont en mode c'est trop bien et tout. Voilà, et en fait oui, grandir et se découvrir, là c'est vraiment grandir intérieurement. Je sais que le lobe frontal se développe jusqu'à 25 ans je crois, 23-25 et quelque chose comme ça, et on a apparemment, on aurait vraiment un nouveau choc de réalité, une nouvelle conscience de soi. Quand on est enfant, on n'a pas conscience pleinement de soi-même. C'est ça qui est ouf en tant qu'individu, et on n'a pas conscience des autres en tant que aussi individu. Et je sais que ça arrive plutôt jeune, 2-3 ans. Il y a un choc qui se fait et on a conscience de nous en tant qu'individu, et que les autres aussi sont des individus à part entière, leurs pensées, etc. Je crois que ça vient quand on réalise que on va mourir. Je crois que c'est corrélé comme ça. Qu'on prend vraiment conscience de soi, de son être, de son corps, et qu'on prend conscience que les autres sont vivants et avec une pensée et des expériences, etc. Et voilà, je sais qu'il y a une espèce de... que le cerveau finit de grandir aux alentours de 23, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Et qu'apparemment ça nous ferait une espèce de choc. Et que, je sais pas, une sorte de réalisation de certaines choses, etc. Écoutez, moi j'attends ça avec impatience. Est-ce que je vais regretter certaines choses ou pas? Est-ce que ça va je sais pas, le troisième œil, est-ce que ça va m'ouvrir les yeux sur plein de choses, etc. C'est vrai que, voilà, j'attends un peu que je crois que c'est frontal lobe en anglais. Du coup, moi j'ai envie de dire le lobe frontal, mais c'est peut-être le cortex. Je ne sais plus. Voilà, donc j'attends ça avec impatience. Mais oui, du coup, ce que je disais, c'est que grandir, se découvrir et se connaître, et voir que notre personnalité, nos goûts, etc. se stabilisent, c'est ouf. Voir aussi qu'il y a des choses où on refusait avant, en mode non, ça j'aime pas parce que ça fait comme ci, comme ça, alors qu'au fond on aimait, et qu'aujourd'hui on l'assume et on l'accepte. Je trouve ça trop ouf. Exemple qui est hyper démocratisé chez les femmes, c'est de dire genre pendant un moment j'ai refusé d'aimer le rose, genre quand j'étais petite c'était ma couleur préférée, et j'ai eu ma période de mode non, j'aime pas le rose, c'est pour les filles, gna gna gna. Mais en fait je kiffe le rose, genre assume, oui tu kiffes le rose, genre c'est pas grave. Vous voyez, des choses comme ça en mode accepter qu'on aime certaines choses et être assez mature pour dire bah oui j'aime ça, et alors je trouve ça trop bien. Ne pas avoir honte en fait de ce qu'on aime et de ce qu'on est. Ça vient avec la maturité, bien évidemment, et les années collège sont pas très faciles pour beaucoup de personnes. Mais c'est juste trop bien d'assumer pleinement qu'on aime certaines choses qui sont parfois dans un courant contraire à l'opinion populaire et la majorité. Mais ouais, voilà, je trouve ça cool aussi ça comme expérience en grandissant. Et grandir aussi, c'est découvrir plein de personnes différentes. C'est explorer, je sais pas, des hobbies différentes, des choses auxquelles vous auriez jamais pensé. Oui, je trouve qu'il y a une certaine liberté, on explore de nouvelles choses. Peut-être parce qu'on a aussi plus confiance et qu'on a un bagage derrière nous et qu'on se dit pourquoi pas. J'en sais rien. Mais voilà, je sais qu'à une période de ma vie, je ne pensais pas dépasser les 20 ans. Du coup, j'avais pas trop prévu de plan après parce que je me suis dit que... Bref, voilà, ça rejoint ma vidéo avec la dépression.
c'est ouf comme le temps passe plus vite en grandissant et je trouve ça très terrifiant parce que ça va trop vite des fois. Et j'ai toujours peur de louper le coche d'une opportunité, de quelque chose qui pourrait me rendre encore plus heureuse dans la vie, etc. Et en même temps, grandir, je trouve que c'est aussi un peu avoir peur de son avenir. Mais j'ai pas envie trop de rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que des fois, quand on s'intéresse un peu à des sujets pas très gais et compliqués, parce qu'on est des humains et qu'on est compliqués, des fois c'est un poids. Donc il y a l'innocence qui nous manque. Même si moi je l'ai pas trop connue très longtemps. Mais ouais, des fois je rêve encore d'être une enfant et d'être juste trop excitée à l'idée que demain je fais une sortie scolaire et que il y a mon sandwich et mon Kinder Pingui qui m'attend dans le frigo et qu'on va prendre le bus avec les copines et que je vais absolument m'asseoir sur les sièges du fond. Donc il faut qu'on soit les premières à la queue pour le bus pour avoir les 5 places du fond. Vous voyez ce genre de préoccupation. Voilà, des fois j'en rêve d'avoir ce genre de préoccupation ou de me dire mais purée, demain je vais porter mes nouvelles chaussures à l'école. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui mes préoccupations c'est plus ça. C'est plutôt genre financier, professionnel, enfin des trucs bien lourds, bien. Alors que des fois j'aimerais juste me dire mais qu'est-ce que je vais manger au travail demain? Mais c'est pas le cas. Voilà mon petit blabla toute seule comme d'hab sur ce que c'est un peu de grandir, mais surtout d'être jeune adulte et d'être dans toutes ces